Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle Le Refuge. La collecte aura lieu ce jeudi 18 avril à 10 h. Très grosse collecte, 2 325 000 €. Ils ont d'ailleurs augmenté le ticket maximum par investisseur à 50 000 €. On est sur une rentabilité classique à 11% sur une durée donc contractuelle de 20 mois. On va analyser tout cela. Juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, de perte partielle ou totale du capital investi, également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne mon avis uniquement à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commercial avec certaines plateformes, et c'est le cas avec la première brique. Mais avant de faire des vidéos YouTube, je suis surtout un investisseur sur la première brique, donc je vous partage mon tableau de bord jusqu'à présent, enfin pour le moment en cours, j'ai 115 000 € d'investis sur différents projets, sur 83 projets exactement, rentabilité moyenne de 12,31%, ça c'est les rendements bruts, il faudra retirer bien sûr la flat tax de cela, ça inclut les codes bonus, sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et autre point à noter, sur ce projet, le refuge, il y a également la possibilité donc d'ajouter le code LFL pour Liberté Financière Laurent, et ça te permettra également d'obtenir 1% supplémentaire. Donc on va analyser cela, comme d'habitude, tu le sais, quand tu analyses des projets en crowdfunding immobilier, il faut ouvrir la plaquette pour analyser dans le détail toutes les informations que la plateforme a indiquées. Donc cette opération, Le Refuge, se situe à Megève, très célèbre station alpine localisée dans le département de la Haute-Savoie. Alors souvent la Haute-Savoie, je le dis à chaque fois que j'analyse des projets sur ce département-là, très coté, le marché se porte bien, il y a de la demande, il y a le prix de l'immobilier qui augmente régulièrement. Donc c'est vraiment un beau département pour des projets de crowdfunding immobilier. Le projet consiste en l'achat d'un chalet d'habitation de 3 niveaux situé sur un terrain de 1240 m² dans le but de revendre donc le foncier avec un permis de construire obtenu et purgé permettant la construction d'un chalet de luxe de 443 m². Donc l'idée c'est de détruire le premier chalet qu'il y a sur ce terrain et d'en construire un nouveau de 443 m². La marge envisagée sur ce projet est de 32%, c'est clairement énorme. Le porteur de projet, il a de nombreuses opérations soldées avec succès, donc ça c'est une bonne chose, et c'est en 2008 qu'il quitte sa carrière de chirurgien, donc ça c'est pas anodin, pour se lancer dans le domaine de l'immobilier, même de l'immobilier de luxe, et développer donc des activités de construction, rénovation et développement, etc., etc. Donc sur ce projet, on a une hypothèque de premier rang. Au premier coup d'œil, elle est qu'à 89%, donc c'est pas idéal. Néanmoins, quand on regarde par rapport à un rapport d'expertise, on a une couverture de 224%, donc ça c'est vraiment top. Donc on va analyser cela dans le détail. La synthèse, on y reviendra à la fin pour la conclusion. Donc on se situe entre Chamonix, Annecy, pas loin de Genève également. Et on est 779 route de Lédy-Légrange, donc à Megève. Alors, comme d'habitude, Google Maps. Je dézoome un petit peu. Bon, on est dans les Alpes. Hop. Alors, un petit peu excentré par rapport au centre de Megève. Alors, Megève, pas énormément d'habitants, d'ailleurs, je vais vous montrer. 3000 habitants. J'aurais parié sur carrément plus. Population qui a même baissé, mais à mon avis, il y a quelques résidents à l'année, mais ça doit être énormément de chalets, ce genre de choses. Donc c'est pas dramatique parce que de toute façon il y a les stations de ski à proximité. Alors Megève, d'ailleurs j'ai mis quelques visuels. Ouais, ça a l'air sympathique, j'y suis jamais allé. Si vous connaissez, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en description, c'est toujours sympa d'avoir des retours. Alors je reviens sur la carte, je me suis perdu. Donc on est situé, hop. Voilà, donc là, il y a le départ du domaine skiable, donc on est vraiment tout à côté. Et on est situé donc ici, alors c'est cette parcelle de terrain là, on le verra mieux après sur la plaquette. Et si on regarde dans la rue, au début je pensais que c'était ce chalet-là, mais non, c'est vraiment celui-ci. D'ailleurs, cette photo-là, vous la retrouverez tout à l'heure dans la plaquette. Ils l'ont prise donc sur Google Maps. Donc c'est ce chalet qui va être détruit, de ce que j'ai compris. Donc voilà, superbe vue, magnifique, un beau projet à créer derrière.
Alors, on va avancer. Donc, bien sûr, l'environnement du projet, bon, une petite commune, mais il y a des commerces de proximité, pas de souci là-dessus. Nombre d'habitants, on l'a dit, 3000, un petit peu moins de 3000. Revenu annuel moyen, un peu plus de 30 000, donc ça c'est pas mal. Tranche d'âge majoritaire, plus de 65 ans. Ok. Très peu de bruit, moins de 35 décibels. On n'est pas en ville, donc ça c'est top. Environnement du projet, donc là on voit quelques visuels. État existant, donc on a un petit peu de mal à se situer. Ça c'est le chalet à démolir. Donc ça, c'est la petite rue qu'on voit. Voilà. Il y a un petit chemin qui doit partir sur la droite. On va peut-être mieux le voir ici. Là, on ne le voit pas. Hop, ici, par contre, quand on est sur la plaquette, on voit un petit chemin. C'est en fait une petite route qui va à la maison qu'il y a juste derrière. Donc là, on a notre chalet ici. Et surtout, la photo que je vous disais tout à l'heure, voilà, sur Google Maps, c'est celle-ci, il y avait la voiture. Donc c'est ce chalet vu avant du chalet. Donc le chalet à démolir, il est là, sauf erreur de ma part. Bon, là, c'est un angle différent. Et ça, c'est le visuel donc, du futur chalet. Donc je ne sais plus la surface. Ils ont dit 443 mètres carrés. Donc ça sera clairement un chalet de luxe. On verra s'il y a des détails sur les prestations envisagées. Voilà ce qui est envisagé. Alors je pense qu'il va vendre le projet sans faire les travaux, juste avec le permis de construire. Voilà, des visuels, des choses envisagées. Visuel intérieur. Bon, un truc très très haut de gamme. Donc on a une parcelle de terrain. Donc c'est ici qu'on voyait la voiture, le chalet. Donc il y a une parcelle qui est un petit peu étonnante avec cette partie là montante. On va le voir voilà, sur le plan. Il y a cette partie là. Je vais revenir également sur Google Maps. On a du mal à voir. Là, il y a une petite parcelle qui ne va pas servir à grand-chose. Bon, après, c'est cette partie qui nous intéresse, nous. Alors, le bilan prévisionnel financier, c'est ça qui va nous donner de premiers éléments. Donc, on prête 2 325 000 €. Et donc le foncier a été acheté à 2 millions. Donc là, on a une couverture hypothécaire inférieure à 100%. C'est ce qu'ils indiquaient tout à l'heure, les 80, un peu plus de 80%. Ça représente 75% du projet. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de travaux. Il y a juste une étude thermique, architecte. Bon, ça c'est le gros billet, 43 000 €. Je pense qu'ils ont fait ça, c'est pour le permis de construire, j'imagine. Bureau d'études géotechniques, plan 3D. 17 000 € de plan 3D, ça me paraît monstrueux. La prestation est colossale. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit bug. Les frais, la première brique, honoraire d'agence, ok, 472 000 €. Et on arrive sur un terrain donc à bâtir de 1240 mètres carrés. La parcelle n'est pas non plus énorme. Pour 4 375 000 €. Donc on est sur un prix total de revient de 3 millions et il veut revendre donc 1 300 000, quasiment 1 400 000 en plus. Donc une belle marge de 32%, sachant que le prix à l'acquisition est de 1 673 € le mètre carré et le prix de sortie 3 528 €, sachant que c'est un prix de sortie au mètre carré constructible en fait. On n'est pas sur du prix au mètre carré ici vis-à-vis du chalet existant. Donc on va revoir un petit peu ces précisions ici. Donc vis-à-vis du foncier, bon, on ne va pas aller plus loin. L'opération de refuge donc, consiste donc en un simple achat-revente s'appuyant sur la revalorisation de l'actif via l'obtention et la purge d'un permis de construire, étape la plus compliquée de l'opération qui est donc déjà réalisée. Donc on le verra par la suite. Les travaux de construction du nouveau chalet seront supportés par le futur acquéreur. Donc lui, il lâche 4 375 000 €. Alors bien sûr, plus ou moins, il y aura sûrement une négo, mais 32% de marge, ça laisse cette possibilité-là. Mais après, derrière, il faudrait qu'il rajoute un gros billet pour la construction. L'expertise Galtier évaluation réalisée donc récemment, en février 2024, donc il y a 2 mois, sur l'actif, en l'état, porte également donc sur la valorisation future du chalet à construire. Elle établit une valeur du bien après travaux à 8 350 000 €. Donc ça veut dire qu'il rajoute 2, 3, 4 millions et on arrive donc à une valorisation par rapport aux 400 mètres carrés à construire à 8 350 000 €. Côté urbanisme, donc on est purgé totalement, donc depuis février, donc ça c'est parfait. Et via de la commercialisation, donc là il y a d'autres éléments très intéressants. En l'état, donc le bien avec le permis a été expertisé à une valeur vénale de 5 210 000 €. Donc c'est là-dessus qu'ils ont calculé la couverture hypothécaire, sauf erreur de ma part. Le chiffre d'affaires visé par notre porteur se situe légèrement en dessous de cette valeur, celui-ci préférant privilégier une approche rapide de l'opération. Alors approche rapide avec quand même 30% de marge, donc c'est beau. Après je connais pas vraiment le marché, c'est très particulier l'immobilier de luxe, voilà. Mais néanmoins on peut se baser quand même sur des valeurs vénales et expertise, donc ça c'est vraiment
Top. Notre porteur de projet confiera la commercialisation donc, de ce bien directement à une agence spécialisée sur le secteur, ayant construit et vendu de nombreux chalets à Megève. Donc ça, c'est un point fort, hein, parce qu'il a de l'expérience, mais ça pourrait être sur d'autres départements, d'autres communes, mais là, c'est vraiment sur Megève. Donc Philippe dispose d'un important réseau sur lequel s'appuyer dans le cadre de la mise en commercialisation. Alors, étude de marché. Donc là, on a deux slides très intéressantes et on va creuser un petit peu là-dessus. Celle-ci, c'est vis-à-vis du prix au mètre carré à bâtir. Donc là, on sort, nous, à 3528 € le mètre carré, sachant que le prix du marché est à 1221 € en moyenne. Donc là, on est totalement décorrélé de la réalité. On a l'impression. Si on regarde, donc je vous rappelle ce site qui est intéressant, hein, il y en a d'autres, un terrainconstruction.com, j'ai saisi Megève, donc on retombe bien sur 1219 €, ce qu'indique donc la première brique. Vous voyez que d'autres communes du coin environnantes sont bien moins chères, donc Megève c'est quand même demandé, mais nous on sort à 3528 € le mètre carré. Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute, voire même très très haute, parce qu'on a 2 fois la fourchette haute du marché, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un terrain à bâtir très bien placé, donc ça j'en doute pas, à proximité de la station et des pistes de ski. Après, j'ai l'impression, par mes connaissances, je dis ça, bon bah tout Megève en fait est à proximité station. Bon, peut-être pas les personnes, ouais, s'il y a des terrains là, quoique là on a aussi, on a des choses là, alors je connais pas derrière, est-ce qu'il y a des pistes de ski, ou est-ce que c'est que sur ce versant-là? Vous me direz, pour ceux qui connaissent, mais effectivement j'ai l'impression que ça part plus d'ici. Je sais pas ce que c'est exactement. Faudra un petit plan, faudra analyser, regarder le plan des pistes. Est-ce que la localisation, je veux dire, ici est plus intéressante en termes de visibilité qu'ici? Je ne sais pas. Ici, est-ce qu'on a plus des chalets ou des petites maisons? J'ai l'impression qu'ici, ouais, c'est peut-être un peu plus construit. Bon, pas trop d'avis, ça serait vraiment à creuser, donc n'hésitez pas, comme vous le voyez, à creuser encore et encore. Alors, on va avancer un petit peu. En ce sens, donc l'expertise réalisée en février 2024 par le cabinet Galtier Évaluation valorise le terrain à 4201 € le mètre carré. Donc ça, c'est l'évaluation à 5,2 millions, sachant que nous, on veut vendre à 4 375 000 €. Donc vis-à-vis d'expertise, on est totalement dans la cible. Sachant qu'en plus, on a de la marge, on peut baisser. Donc pour moi, il n'y aurait pas les rapports d'expertise, je me dirais, c'est totalement décorrélé de la réalité, on est totalement au-dessus, même si c'est du luxe, on pourrait ressortir à 2500 € le mètre carré. Voilà, ça, mais là, vis-à-vis des rapports, ça me paraît cohérent. Et vis-à-vis de la cible avec le permis de construire et la construction, donc on sortirait à 8 350 000 vis-à-vis du cabinet donc Galtier. Et donc 18 000 848, enfin 18 000, on va dire 19 000 € le mètre carré par rapport au rapport. La fourchette haute est à 17 526 €. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde sur meilleurs agents. On tombe ici sur la rue. Donc on voit que la rue est un petit peu plus cotée par rapport, comme je dis à chaque fois, ici c'est une fourchette moyenne sur la commune. Quand on regarde vraiment dans la rue, on voit qu'on est au-dessus. On est à 21 000, même 22 000. Et ça, vous allez voir, il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'ils disent qu'ici, il y a un chalet comparable qui s'est vendu à 19 000 € le mètre carré. Donc là, on serait totalement dans la cible avec une construction haut de gamme, de luxe. Donc pour moi, ça reste très très cohérent vis-à-vis de l'expertise et des prix que l'on peut voir sur surtout prix construit ici d'une maison à 21 000, quasiment 22 000 € le mètre carré. Sachant que le marché ici se porte très bien, alors sur les appartements très très bien peut-être plus rare, et même également sur les maisons, il y a une légère baisse depuis un mois, mais c'est marginal, moins 0,2%, ça a encore augmenté depuis 3 mois, plus 2% depuis un an, donc il y a vraiment beaucoup de demandes dans la zone. Donc voilà un petit peu sur le prix au mètre carré, il y a eu, donc ça c'est étude de marché, c'est d'autres biens à vendre, 12 millions, 13 millions, alors sachant que nous on est parti sur 8 millions, pardon. Donc on est dans la cible par rapport potentiellement à la clientèle qui pourrait chercher ce genre de biens. Voilà globalement, donc analysez bien ces éléments-là, moi ça me paraît cohérent, mais n'hésitez pas à me dire si vous remarquez certaines choses en commentaire comme d'habitude. Alors, notre porteur de projet est professionnel, 16 ans d'ancienneté, donc ça c'est vraiment top, il sait ce qu'il fait à mon sens. Il a créé une société en 2024, donc je pense que c'est peut-être dédié pour le projet, je ne sais pas, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de bilan financier vis-à-vis de son expertise historique et vis-à-vis de ses activités sur les précédentes années. Donc on ne va pas avoir de bilan, la société est créée récemment, j'imagine qu'elle est créée
que pour ce projet-là. Alors je ne l'ai pas lu, hein, mais n'hésitez pas à me le dire également. Historique, donc il a déjà fait des choses voilà, dans le coin. Sur des chalets, je pense qu'il est vraiment, il cible ce type de projet. Donc, pas de souci. Les garanties. Alors, on a la caution personnelle, donc 2 790 000 €, on prête 2 300 000, donc ça c'est top. A priori, ils ont fait une analyse patrimoniale et par rapport surtout, alors les liquidités c'est une chose, les salaires récurrents, pas de problème. Par contre, vis-à-vis du patrimoine immobilier, donc a priori c'est cohérent. Et concernant donc l'hypothèque de premier rang, on a une couverture de base à 89% vis-à-vis du foncier acheté. Et on a une couverture vis-à-vis de l'expertise. Alors ça, c'est l'expertise avec le terrain à bâtir de 224%. Donc ça, c'est un gros point fort du projet. Là, à nouveau, c'est réindiqué donc cette couverture hypothécaire à 224%. Et concernant le financement, notre porteur de projet se mouille un petit peu, donc il apporte 22%. Moi, au-dessus de 20%, je suis vraiment très content à chaque fois. C'est une bonne chose. Après, on apporte voilà, pas mal, mais vis-à-vis de la marge, la couverture, les rapports d'expertise, les prix de sortie, tout a l'air quand même très cohérent sur ce beau projet qualitatif. Alors, je voulais vous montrer également un autre élément. Donc on a regardé le prix du mètre carré, il y a des VF, et sur des VF, il y a des petites choses intéressantes à regarder. Alors on a, je crois que c'est cette parcelle-là où on est, donc où le chalet va être rasé. Donc là on est sur un bien qui a été vendu en 2022, donc 4 millions d'euros. Donc c'est qu'une maison de 190 mètres carrés sur un terrain de 1000 mètres carrés. Donc nous on a un terrain plus grand, on va avoir une maison plus grande, on ne connaît pas l'état, nous on sera sur du neuf à 100%. Donc là ça ne me choque pas, nous quand on sort à 8 millions... là on est à 5 millions. 1000 mètres carrés, que 200 mètres carrés, nous on va créer du 400 mètres carrés, donc voilà, ça me choque pas. Ici on a 2 millions, bon c'est une petite maison de 125 mètres carrés, petite parcelle, et puis ici c'est quoi? 2 millions d'euros, est-ce qu'il n'y a pas de maison là? Non, bon, ça me paraît bizarre. Bon, ça, on va pas trop attacher d'importance. Et ici, il y avait encore autre chose. Donc là, c'est un local industriel. Donc non, c'est pas très intéressant. Je vais y arriver, pas très intéressant. Donc n'hésitez pas, comme je le fais, à regarder sur DVF. Il y a pas mal, souvent, d'informations très intéressantes pour comparer le marché, les dernières ventes. Après, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais en regroupant tous ces éléments-là, ça permet de faire de bonnes analyses. Donc je termine, voilà, sur la synthèse. Alors les points forts, stratégie de revente cohérente. Ça me paraît vraiment cohérent par rapport aux ventes, par rapport aux biens vendus voilà, récemment, par rapport également à l'expertise. Donc on a une couverture hypothécaire à 224%, basée toujours sur l'expertise, très forte expérience voilà, du porteur de projet, ça c'est clair. Typologie d'actifs très recherchés, ça je ne sais pas vraiment le dire, je ne connais pas suffisamment le marché, mais a priori voilà, je pense qu'il va y avoir de la demande. Marge très confortable, et ça c'est également un gros point positif. Alors le prix de sortie, point faible, bien entendu pour la collecte et pour le projet, je pense que là il a dû faire appel au cabinet Galtier pour l'évaluer. Donc on a un rapport d'expertise qui est important et qui nous permet de confirmer ce prix de sortie, sachant qu'on a une marge voilà, plus de 30%, il peut baisser la baisser de 15%, donc on pourrait arriver avec une marge de 15%, et il gagnerait toujours de l'argent, donc ça, pas de souci, pas de préco, validation de la pertinence du prix de sortie, effectivement, donc tout me semble cohérent, beaucoup de points positifs sur ce projet, c'est du qualitatif, le marché également, localement, au-delà de la demande, qui est toujours difficile à évaluer, se porte bien, les prix au mètre carré augmentent également, donc beaucoup de points positifs. Donc je pense que je vais sûrement mettre un billet, alors sûrement peut-être plus un demi-billet, voilà, ça reste mon avis, je vous laisse également vous faire votre propre avis, et puis n'hésitez pas à venir également sur le groupe Telegram et le groupe Facebook pour en parler, et puis pour ceux qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le mot-clé MEGEV, voilà, en commentaire, ça me permettra de voir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout, et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, allez ciao. Salut.